30 minutes d'écoute, 30 minutes d'orientation, de l'intention en action, pas dit blabla, mais dit concret. Voici une meilleure émission conçue spécialement pour vous, La vie au Congo. Une émission qui, dans une ambiance bien moins polémique, vous inspire, vous éclaircit et vous conscientise en vous aidant à vaincre vos préjugés à travers de différentes thématiques juridiques, politiques et d'entrepreneuriat. Avec comme à la présentation la célèbre journaliste Allégresse Moussaou, votre humble servante. Passionnée et passionnée du droit, de la politique et d'entrepreneuriat, vous qui avez le désir de mettre vos idées en action, voici un cadre propice pour vous de s'exprimer. La vie au Congo vous donne la parole et vous accompagne. Abonnez-vous donc à notre chaîne pour ne rien rater. Bienvenue. Bonjour beauté et bienvenue dans votre émission La vie au Congo. Une émission qui vous aspire, vous éclaircit et vous conscientise en vous aidant à vaincre vos préjugés. Nous recevons pour vous aujourd'hui M. Josué Dikamba, agent aux petites et moyennes entreprises. Il est aussi entrepreneur et puis coordonnateur de Précagem, mouvement de jeunes précaires. Bonjour Monsieur Josué. Bonjour Madame. Vous allez bien? Je me porte très bien, merci. En forme ça va, matin. Ça va en tout cas, pas de souci. Ok, aujourd'hui nous allons parler des opportunités entrepreneuriales en RDC. Ça consiste à quoi d'être entrepreneur? Merci beaucoup Madame pour la question. En fait, je dirais que l'entrepreneuriat en République démocratique du Congo nous permet à atteindre la croissance et le développement économique de notre pays. Vous le savez bien, Madame, la RDC est un pays en voie de développement et sur le secteur comme celui de l'entrepreneuriat est un secteur vital qui va permettre à ce que nous puissions relever notre économie, puisque aujourd'hui nous constatons que l'économie de la République démocratique du Congo est entre les mains de multinationaux. Alors sur je crois que si nous avons un coup d'œil, nous jeunes Congolais, sur l'entrepreneuriat, ça va nous permettre seuls à relever les défis que connaît notre pays dans les secteurs économiques. Voilà un peu ce que je peux dire par rapport à l'entrepreneuriat en République démocratique du Congo. Ok, l'entrepreneuriat va nous aider à relever le défi en RDC. Étant jeune, lorsque tu étais jeune, avais-tu déjà cette passion d'être entrepreneur, soit tu l'as acquis quelque part? Merci pour la question. Je dirais non, parce que vous le savez très bien, notre système éducatif en République démocratique du Congo, on ne nous a pas appris dès le bas âge comment est-ce que nous pouvons aspirer à l'entrepreneuriat. C'est ainsi que, pour être très franc, je dirais, et pendant que j'étais encore trop jeune, je n'avais pas pensé à cela. Mais au fur et à mesure, nous grandissons, on a compris, on a réalisé que si on ne s'intéresse pas à l'entrepreneuriat, et comme certains auteurs l'ont souligné en disant, ils ont souligné cela en disant que on ne devient jamais riche en travaillant chez quelqu'un, mais on devient riche lorsqu'on travaille pour soi-même. Et c'est à ce moment-là qu'on est indépendant, on a la liberté financière. Vous voyez un peu tout ça, Madame. Et comment tu as pu devenir entrepreneur? C'est ce qui m'attire vraiment. Merci beaucoup. Je suis devenu entrepreneur parce que j'avais eu cette passion-là pendant que j'étais étudiant. Et j'ai eu la passion, je me suis rendu compte que j'étais devant certains faits qui demandaient à ce que je devrais multiplier mes sources de revenus. Parce que j'étais bité à faire beaucoup d'autres choses, je n'avais qu'une seule source de revenus. Et je me suis rendu compte qu'il me fallait au moins multiplier les sources de revenus pour survenir à tout le besoin que j'avais. C'est ainsi qu'en moi s'est créée cette passion de l'entrepreneuriat. Et en lisant aussi certains auteurs et en passant aussi par différentes formations sur l'entrepreneuriat,
cela m'a permis à ce que je puisse être vraiment accroché dans ces domaines de l'entrepreneuriat. Et par où as-tu commencé? Donc, qu'est-ce que tu as pu faire comme entrepreneur plutôt? Merci beaucoup. J'ai commencé tout petit avec une petite cabine et à cette époque-là, vraiment j'avais des difficultés pour soutenir ma vie académique et je m'étais dit, du coup, mon père il était agent de l'État, il pouvait que me disposer pour moi le frais académique. Je devrais moi-même travailler pour avoir le syllabus, les transports, quoi manger à la fac et tout ça, c'est ce qui m'a permis. Je me suis dit, bon, je commence par une petite cabine. C'est là que j'avais débuté. Mais au fur et à mesure, j'ai quitté ce secteur pour œuvrer dans plusieurs autres secteurs qui m'ont permis de me développer en fait dans l'entrepreneuriat. Voilà un peu. Et comment gères-tu ton statut entrepreneurial? Merci. Sinon, je dirais c'est un statut que j'aime beaucoup parce que ça me rend autonome. Vous voyez, quand vous êtes entrepreneur, vous ne dépendez de qui que ce soit. Vous avez une liberté financière. Vous savez comment vous prendre en charge. Vous n'allez pas être lié à quelque chose ou à quelqu'un d'autre. Puisqu'il y a un auteur qui a dit la main qui donne a toujours été supérieure à celle qui reçoit. Du fait que vous devez être lié à un employé, vous voyez, du coup, vous ne pouvez pas vous développer, madame. Et moi, étant donné entrepreneur, si aujourd'hui on me fait partir de là où je travaille, je crois que je ne serai pas vraiment dans un pétrin. Je sais que je vais m'en sortir parce que je suis déjà quelqu'un qui œuvre dans un secteur libéral et pour moi, du coup, ça va me permettre de faire beaucoup de choses et puis évoluer parce que je l'ai fait déjà. Voilà. Étant entrepreneur, tu peux orienter le jeune à se lancer dans quel domaine? Donc, les opportunités entrepreneuriales en RDC, tu peux orienter le jeune à se lancer dans quel domaine pour qu'il puisse réussir? Bon, madame, je vous dirais que dans tous les domaines de la vie en RDC, puisque moi, je dis tout souvent que la RDC est un chantier. Jusque-là, la RDC, surtout dans ces domaines que nous parlons, ces domaines de l'entrepreneuriat, en RDC, jusque-là, c'est un domaine qui n'a pas encore décollé totalement. Il y a beaucoup d'opportunités qui se présentent dans les domaines de l'entrepreneuriat. Mais étant donné ingénieur environnementaliste et de formation, je dirais peut-être, ou soit je pourrais peut-être suggérer aux jeunes d'entreprendre dans les domaines de l'environnement, innover dans les domaines de l'environnement, créer des opportunités. Par exemple, il y a des jeunes que je connais qui fabriquent de macala bio, ils recyclent le déchet organique et puis ils en font de macala bio. C'est une très belle opportunité, madame. Il y a des jeunes qui recyclent les déchets plastiques, ils en fabriquent de pavés, des briques écologiques. C'est une très bonne chose. Vous voyez, par exemple, moi-même, je suis porteur d'un projet sur la fabrication du bioplastique à partir de l'amidon. Vous voyez, on peut, tout ce que nous voyons, tout ce que nous avons comme ressource peut toujours nous permettre, surtout dans les domaines de l'environnement, de créer vraiment des opportunités qui vont aider le pays à se développer. En parlant de la bio de Utikoloba, les gens doivent comprendre les amis. Très bien, madame. Quand on parle de macala bio, comme le mot l'indique, il y a bio, là, ça veut dire ça provient des ressources biologiques. Et les ressources biologiques, c'est tous les déchets organiques que nous voyons dans l'environnement. Alors, à partir de ces déchets organiques, on peut les prendre, les recycler et puis fabriquer des macala qu'on appelle des macala bio qui ont des impacts minimisables par rapport à l'environnement. Puisque macala que nous utilisons, qui proviennent de bois de chauffe, ça sont des macala qui sont d'ailleurs qui ne sont pas à la une, je peux le dire, puisque ce sont des pratiques qui sont vraiment destructrices de l'environnement. Alors nous parlons de macala bio. Ce sont des macala que certains étudiants, certains entrepreneurs
ils en font déjà, ça existe. Il n'y a pas de risque na tête là. Donc ce qui m'intéresse pour ça c'est lancer un projet à Makala-Bio comme tu le dis. Le risque est mis à petit que se rencontrer là. Et comment il peut faire face à ça? Je crois que il n'y a pas trop de risques. Je ne dirais pas que risque zéro, mais je crois qu'il n'y aura pas trop de risques. C'est question seulement d'être concentré puisqu'il faut avoir un schéma, comment est-ce qu'il faut avoir les déchets d'une manière générale et puis les recycler et puis en donner une autre finalité, je peux le dire. Alors, c'est dans ce sens-là. Mais par rapport aux difficultés qu'il peut rencontrer, nous sommes dans un pays où, je venais à peine de les souligner ici, que c'est un secteur qui n'est pas encore très ouvert, le secteur de l'entrepreneuriat. Il vous faut des documents, parce que pour bien travailler, il faut être aussi légal. Il faut permettre à ce que l'État puisse gagner et vous aussi vous puissiez gagner. Alors, ce sont de telles difficultés que les jeunes sont parfois habités, puisque peut-être nous voulons travailler dans l'informel et ça nous pose des problèmes. Et comment ils peuvent faire face à ça? Bon, ça, je crois que c'est quelque chose que nous lançons appel aux autorités. Et ce sont les autorités qui doivent nous aider à encadrer les entrepreneurs d'une manière générale, permettre à ce que les entrepreneurs vraiment puissent mieux travailler sans qu'il y ait peut-être des embûches dans ce qu'ils vont faire. Et je crois que c'est ce que nous, en tant que PME, parce que je suis aussi agent du ministère des Petites et Moyennes Entreprises, c'est ça que nous pouvons réellement faire, faciliter aux petites et moyennes entreprises de bien œuvrer, mais seulement s'ils sont aussi formels. Voilà. Seulement s'ils sont formels. Okay. En fait, j'aimerais savoir quels sont les principes entrepreneuriaux. Merci beaucoup, madame. Je crois que je dirais personnellement, les principes entrepreneuriaux, c'est lorsque vous avez une idée en vous et puis vous arrivez à mettre cette idée en pratique. Puisque l'entrepreneuriat, c'est quelque chose qui provient de l'esprit. Cet esprit vous pousse à innover, à faire quelque chose de nouveau, à apporter une nouvelle touche. Ou soit être dans ce que les autres font déjà, mais améliorer quand même quelque chose. Vous voyez? Alors, du coup, si vous avez cette idée et vous arrivez à mettre cette idée en pratique, c'est déjà une très bonne chose, la concrétisation des idées. Mais il y a beaucoup de personnes par moment qui ont des projets, mais qui n'arrivent pas à pousser des réflexions, comment est-ce qu'ils peuvent arriver à concrétiser leur projet. Je prends un exemple personnel, moi-même, j'ai un projet, mais quand je suis allé pour le soumettre aux bailleurs de fonds, ils m'ont demandé qu'il faut avoir un business plan. C'est quelque chose que beaucoup de jeunes ne connaissent pas. C'est très important. Comment faire pour en avoir? Les business plans, il y a des professionnels qui sont déjà là, parce que c'est un domaine de formation qui est déjà très répandu. Alors, c'est question de se lancer dans ça. C'est-à-dire, il faut apprendre. Hein? C'est la plus grande problématique que nous, jeunes aujourd'hui, nous avons, c'est accès à l'information et être formé même. Si je comprends bien, pour devenir entrepreneur, il faut être formé. Exactement. Le matin comme ça, tu te réveilles, tu te dis, je suis entrepreneur. Voilà, madame, il y a des possibilités. Ouais. Il y a des entrepreneurs qui sont non formés, mais à la longue, pour faire carrière dans ces domaines, il faut être formé. Parce que tu peux avoir des idées d'entreprendre et tu entreprends d'une manière clandestine, vous voyez. Mais c'est plus mieux pendant que tu es en train d'entreprendre et tu fais un effort d'apprendre ce que tu ne savais pas ou ce que tu n'as pas appris, et ça va te permettre de faire développer ton entreprise et puis de pérenniser même l'esprit de l'entreprise. Voilà un peu ce que je peux dire. Étant entrepreneur, ok. Et donc on est des choses salis pour aider les jeunes pour le monde où vous allez entrepreneur. Merci, je crois que c'est là que je vais parler de Précajeune. Nous sommes, comme vous l'avez dit tout au départ, nous sommes un mouvement de jeunes précaires et nous travaillons déjà dans le secteur d'encadrement et d'orientation de jeunes vers le bon mœurs. Et dans ça, nous avons déjà tout un programme pour former les jeunes. Et nous avons déjà débuté sur ça. Nous les faisons.
quoi précisément? Dans les domaines de l'entrepreneuriat, bien évidemment, et puis... Les secteurs. Ouais, j'en arrive même. Dans les domaines de l'entrepreneuriat, d'une manière générale, puisque c'est l'entrepreneuriat et les vagues, mais d'une manière générale, mais en profondeur, nous sommes sur l'éducation financière. Il y a des jeunes qui ne savent pas gérer les finances et nous sommes aussi dans la gestion des déchets. Pourquoi dans la gestion des déchets? Je venais à peine aussi de les dire que moi, étant donné ingénieur environnementaliste, j'aime impulser chez d'autres jeunes l'idée d'entreprendre beaucoup plus dans les secteurs de l'environnement, puisque ça nous offre beaucoup des opportunités. Alors nous les faisons déjà avec le jeune, nous encadrons le jeune, nous les apprenons, nous invitons les experts dans la matière pour essayer de discuter avec les jeunes et élever quand même la capacité de réflexion de la jeunesse congolaise. Voilà. Pour toi, la meilleure façon d'entreprendre en RDC, c'est de se lancer dans le domaine de l'environnement? Oui, bon, je dirais, madame, toute personne se sent à l'aise dans son domaine de formation. Alors moi, comme je suis dans ces domaines de formation, il y a beaucoup d'autres domaines qui offrent aussi beaucoup d'opportunités. Là, je ne peux pas dire que c'est seulement dans l'environnement où il y a tout. Mais certainement, moi, je peux inviter les jeunes à se soumettre à ce que moi, personnellement, je fais. Puisque ce que je fais déjà, je le fais bien. Hein, madame, vous voyez, il ne faut pas peut-être... la science, elle est globale. Ça demande que tout le monde apporte quelque chose pour que cela puisse avancer. Et moi, personnellement, j'apporte ce que j'ai dans le domaine de l'environnement. Voilà. Ok. Qu'est-ce que tu peux dire pour la jeune personne qui va se lancer? Un mot pour ce jeune qui va se lancer dans la question entrepreneuriale. Merci, chers jeunes congolais. Nous vous invitons de ne plus rester en train de déambuler, de ne plus rester dans la paresse. Ce n'est pas du tout important. Il faut entreprendre. Je l'ai dit tout au départ ici qu'on ne devient jamais riche en travaillant chez autrui. Et on devient riche en travaillant pour soi-même. Et quand vous êtes entrepreneur, vous avez une liberté financière, vous êtes autonome, vous savez comment répondre à tous les besoins qui peuvent vous entourer. Alors sur ce, je sais bien qu'il y a plein de difficultés, des défis que nous devons remonter étant donné dans ces pays qui sont encore en voie de développement. Mais certainement, ça ne peut pas nous empêcher de faire quelque chose. Tout le monde doit faire quelque chose avec ce qu'il a et là où il est, je crois que ce sera pour développer notre nation et ce sera pour le meilleur de notre pays. Voilà un peu comme on dit, apprendre aux autres, c'est s'apprendre soi-même. C'est-à-dire que si déjà vous faites quelque chose, ça va vous aider vous-même et ça va aider la nation à évoluer. Voilà un peu ce que je peux dire. Okay, merci l'entrepreneur je suis. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup madame, c'est à moi de vous remercier parce que vous avez aussi pensé à moi. Je crois que le plaisir il est partagé et à la prochaine occasion. Ok, monsieur Josué Dikamba de la Bokebi, un mot de la fin pour la Bako Balandio. Merci, je remercie tous qui vont nous suivre. En tout cas, personnellement, ma famille, Chilinga, ma mère, mon père, mes frères, pourquoi pas tous les membres du Précagène et pourquoi pas tous ceux-là qui me connaissent bien. En tout cas, nous sommes là au service de la nation. Moi, j'ai toujours dit que nous sommes là pour aider la jeunesse à émerger. Alors, nous saluons tous les jeunes qui nous suivent et nous souhaitons bon vent à ces jeunes de se lancer dans ce domaine d'entrepreneuriat qui est un secteur vital pour le développement socio-économique de notre société. Voilà. Ok, merci M. Dikamba d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup Madame Moussaou. Merci à vous et à toute l'équipe qui se sont sacrifiés en tout cas pour nous mettre dans un beau cadre. En tout cas, nous sommes très contents d'être sur votre plateau. Voilà, merci. C'est par ici qu'on me fait assez.
cette émission. Merci Nabino Banlanti, autorité que vous l'avez sur de partout, par-ci, par-là, talaka, nos 100 millions de quoi avancer. Et Nakoki Kokata voté sans couper sa merci. Na caméraman, la vision à ma caisse, pour machine et billet. Et il y a une machine de machine et bio, talaka, Terezalaka, Rachidi Mateta, et sans oublier mon terre le plus frais, Jonathan. Et aussi merci à recevoir sur la appel sur ce beau cadre pour l'émission, maître Kadima Delphin. Et merci la famille Nangamobima. Penangamoko, c'était votre humble servante, Allégresse Moussao. Ciao, à la prochaine.